Mais de devoir composer avec justement le fait que on sera plus jamais... Tu sais, dans le fond, il y a tout le temps quelqu'un qui dépend de toi. Faut que tu l'acceptes, puis que tu te dis que tu mets, je dirais pas nécessairement tes besoins en pause, parce que y a quand même une priorité, là, mais c'est sûr que tes besoins passent en deuxième. Puis à partir de là, faut jongler avec tout ça, puis réussir à se trouver des petits moments. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. D'ailleurs, je te mets au défi de prendre une photo de l'épisode et de me taguer sur Facebook ou Instagram, Cynthia Girard Psymed, en me disant ce que tu as trouvé comme valeur aujourd'hui. À tout de suite! Aujourd'hui, c'est un épisode que je trouve vraiment stressant et excitant parce que je sais pas si tu as déjà commencé à l'entendre. Je suis avec mon conjoint. Je suis avec le père de mes 3 enfants, l'homme de ma vie et en même temps l'objet de mes tourments fréquents. Mm-hmm. Aujourd'hui, je reçois Germain, mon amoureux, le père de mes enfants. Durant le défi J'envoie dans le mois de janvier, j'avais reçu pendant quelques minutes, puis les réactions ont été vraiment bonnes. Les gens avaient envie d'en apprendre un peu plus. Et à la fin du mois de mars, 24-25 mars, aura lieu le Salon des jumeaux. Le premier salon virtuel organisé par Maman Pieuvre. Si tu connais pas la gang de Maman Pieuvre et que tu as eu une grossesse gemelaire, que tu es enceinte de jumeaux, de triplets, c'est la communauté à suivre. Mais là, aujourd'hui, si t'as pas de jumeaux, c'est pas grave, c'est pertinent pareil, parce qu'on va se parler d'adaptation à la parentalité avec une vision de papa. Allô, Germain? Salut! Comment tu te sens d'être là? Non, ça va bien. Un peu stressé au début, là. On va voir comment ça va aller. L'objectif, c'est qu'on se chicane pas pendant l'enregistrement. Ouais, ça serait un petit peu malaisant, un petit peu. Alors, en fait, une des raisons aussi pour laquelle, oui, il y a le salon qui s'en vient, mais il y a aussi que on va avoir un webinaire bientôt qui va être disponible milieu mars, en fait, avec justement la collaboration de Maman Pieuvre qui est sur l'adaptation à la parentalité. Donc, quand on devient parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a bien des livres, il y a bien des blogs, il y a bien du monde qui travaille là-dedans, dont moi, dans le fond, comme psychoéducatrice. Puis, on sait pas toujours comment s'enligner à travers tout ça. Pour vrai, c'est comme un peu sauter en parachute. Toi, mettons comme quand t'as appris qu'on allait être des parents, comment t'as réagi? C'est sûr qu'au départ, j'étais super content parce que ça faisait longtemps qu'on s'essayait. Le bout où est-ce que ça l'a surpris un petit peu, c'est vraiment quand on a appris que c'était des jumeaux. Oh my God! Je vais avouer que moi, je fais de l'eczéma dans la vie. Alors, j'ai pété une crise d'eczéma assez sévère. Il a fallu que j'aille voir mon médecin parce que j'en avais partout. Fait que, vous dire un petit peu là l'état de stress que j'avais. C'était complètement de l'inconnu. En plus que d'avoir un enfant, c'était de l'inconnu. Fait que ça a été une épreuve, une bonne adaptation, mais heureusement, avant l'accouchement, on a assez de temps là pour se remettre les idées en place. Puis on a bien trippé quand même par après, préparer la chambre, tout ça. C'était des bons moments. Ouais, mais tu viens de dire quelque chose de super important, c'est que justement, quand on est enceinte, on a 9 mois pour se préparer. Puis ça va pas s'arrêter après le 9 mois. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai eu l'impression que notre vraie parentalité a commencé quand on est arrivé à la maison. Te rappelles-tu quand on a déposé les 2 coquilles à terre, pis on a fait Avant ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça là? Moi je vais être honnête. Toi ça a été avant ça? Ouais, ça a été avant ça parce que pendant que toi tu forçais puis que je sais pas dans quel état t'étais mentalement, mais moi, je les ai vus sortir, les enfants. Je les ai eus dans les bras, puis je me suis dit carrément, puis je m'en rappelle très bien, là, on peut plus retourner en arrière, là. Ils sont là, faut vivre avec, peu importe ce qui arrive, la chicane, pas de chicane, ils vont être là, ils vont rester, là. Moi, c'est carrément à l'hôpital que ça s'est passé.
Effectivement. En plus, je me rappelle quand tu racontes l'accouchement, souvent, en plus, tu sais, il y a eu un moment où est-ce que j'ai vraiment pas bien été, là, tu sais, il y a eu un moment où est-ce que les médecins t'inquiètent, puis je me rappelle que, tu mentionnais justement que t'avais comme eu des pensées en disant, mais là, je vais-tu me ramasser tout seul, avec mes deux enfants? Écoute, ouais, la panique qui se passait dans la salle d'hôpital, effectivement, là, c'était assez intense. Puis, ouais, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'était Zoé que j'avais dans les bras, la deuxième, puis je la berçais, puis à un moment donné, je me berçais avec elle sur moi, puis je pleurais. Puis, Tellement! Oh! puis c'est ça, à un moment donné, ils m'ont demandé de sortir, puis ça a dû bien se passer, parce que Parce que je suis encore là! parce que t'as ressorti. Oui, effectivement. Bon, écoute, tellement de questions. Là, on a demandé, en fait, on a envoyé des questions à savoir justement c'était quoi les plus gros défis que vous aviez à vivre, en fait. Puis là, il est pas trop tard, hein, dans le fond, parce que j'aimerais ça que vous puissiez interagir. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir nous les envoyer aussi. Mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, justement, avec la venue de la parentalité? Oui, les jumeaux, bien entendu, c'est sûr que ça va être teinté, là, c'est clair là, qu'on va être teinté de ça, mais ça a été quoi ton plus gros défi? Ce que tu as trouvé le plus difficile, ouais, dans la parentalité? Je pense que c'est vraiment de s'adapter à tout ça. Parce que c'est tout le temps que ça prend, mais en même temps, le fait d'avoir le congé parental, ça nous a aidé énormément. Puis c'est essentiel, on va dire ça comme ça. C'est vraiment de s'adapter. Là, t'as plus de temps pour toi, t'es tout le temps à t'occuper d'eux autres. C'est de faire passer les enfants en premier. Puis c'est quand même une adaptation à faire. Je pense qu'il peut embrimer plusieurs là, dans leur habitude, mais faut être préparé à ça. Là. C'est tellement important ce que tu dis parce que c'est un grand tabou. Il y a beaucoup de parents qui se sentent mal d'avoir le sentiment que ça me tente pas. Ça me tente pas tout le temps de te faire passer en premier, toi, mon enfant, même si je t'aime de façon inconditionnelle, là. Ça reste que mes besoins à moi comme parent, là, comme individu à part entière, ils sont là. Et là, je me retrouve à devoir m'occuper d'un petit être. Puis t'as ça dans ta tête quand t'es enceinte. Tu sais, quand il est pas encore au monde, l'enfant, là, tu le sais, mais tu le sais en théorie. Mm-hmm. Là, tu le vis. Puis là, en plus, dans notre contexte, nous, mettons, on l'a vécu x2 en même temps. Puis quand on a eu notre troisième, c'était comme un autre niveau, là. Mais de devoir composer avec justement le fait que on sera plus jamais... Tu sais, dans le fond, il y a tout le temps quelqu'un qui dépend de toi. Faut que tu l'acceptes, puis que tu te dis que tu mets... Je dirais pas nécessairement tes besoins en pause, parce qu'il y a quand même une priorité, là. Mais c'est sûr que tes besoins passent en deuxième. Puis à partir de là, ben faut jongler avec tout ça, puis réussir à se trouver des petits moments. Quand tu dis que les besoins ils passent en deuxième, es-tu d'accord, par exemple, avec le fait qu'au début, c'est clair? Oui, ben oui, c'est un moment de pause que tu mets. Mm-hmm. On est enfermé pendant je sais pas trop combien de mois dans la maison, puis les nuits, les jours, c'est des boires. En plus, c'est sûr que des jumeaux, c'est ça. C'est des boires, puis nous autres, on a été chanceux. Au niveau de l'allaitement, ça s'est bien passé. On était capable de faire boire les deux en même temps. Tout s'est bien passé, mais pour donner un break à la maman en même temps, tu sais, les nuits, c'est des nuits de sacrifice, là. Tu peux pas te dire, OK, non, ça me tente plus. C'est, OK, cette nuit, c'est moi qui s'en occupe. Puis je fais chauffer les biberons, qui pleure, qui chigne, n'importe quoi, c'est tout moi qui s'en occupe. Il faut que la maman se repose, puis à partir de là, c'est on donne un biberon en espérant que l'autre se réveille pas trop vite, puis là on donne l'autre biberon, ou les deux biberons en même temps, où il y a eu un moment donné, nous autres, on les a nourris au cathéter, avec la seringue, parce qu'ils étaient pas capables de boire, puis faut que tu sois prêt dans ta tête à parfait, tu sais, cette nuit, je dors pas. Même si je suis fatigué, je suis crevé, regarde, ça sera pour une autre journée. Je m'attends à ce que demain je sois fatigué, je le sais. Si t'es préparé à ça, ça se passe quand même bien. Puis c'est étrange à dire, mais après plusieurs jours comme ça, tu t'habitues à plus dormir. Ton corps, il est comme habitué, puis ça va mieux, mais c'est sûr que les premiers sont off. Oui, absolument. Ben oui, puis ton corps va sécréter des hormones, puis on va être en mode survie finalement. Par contre, justement, c'est pour ça qu'il faut que tu te reposes une matinée, tu sais, parce que sinon, tu risques de crasher, là. Tu peux pas rester comme ça tout le temps. Il faut que t'ailles puiser puis t'ailles chercher de l'aide. D'ailleurs, j'ai envie qu'est-ce que tu penses, justement? Tu t'as comme dit tantôt, on reste enfermé pendant 1 an. On n'a pas resté enfermé pendant 1 an dans notre contexte. Non, mais quelques mois, surtout au début, il fallait que les enfants prennent du poids. Ouais, c'était comme l'été les 6-7 premières semaines, en fait. Ça m'a paru long. Ça y a paru 1 an. Mais c'est vrai, dans le fond, que ça peut être long, mais dans le fond, comment
y arriver, justement? Est-ce qu'on reste toute seule? Est-ce qu'on accepte de l'aide? Est-ce qu'on en demande? Est-ce qu'on en paye? Comment, toi, tu vois ça, le rapport à l'aide? Ben, on a été de notre côté très chanceux, mais c'est sûr que faut pas attendre d'être à plat. Parce que des fois, tu sais plus comment réagir. Puis avec les enfants qui pleurent, puis là, t'en as 2 qui pleurent, puis nous autres, on n'avait pas de plus vieux, mais ceux qui n'ont des plus vieux, là, le plus vieux veut de l'attention, puis là, tu peux plus, t'as plus de patience, puis là, tu peux crier, tu peux... Fait que, oui, c'est sûr que c'est idéalement, si t'es capable d'avoir de l'aide de proches. Nous autres, on a été chanceux avec mes parents, avec tes parents, on a eu beaucoup d'aide, mais idéalement, oui, ça prend de l'aide, de l'assistance, ne serait-ce que pour faire des repas, ne serait-ce que pour faire le ménage, ne serait-ce que pour venir quelques minutes jouer avec les enfants pendant que tu fais une sieste. Ça peut être vraiment de plein de façons possibles, mais je pense que l'aide, quelqu'un qui veut s'en sortir 100% tout seul, là, il faut vraiment je sais pas. Nous autres, on s'est pas rendu là. Mais en fait, moi, j'aurais le goût de te dire à cette question-là, pourquoi tu voudrais t'en sortir toute seule? Là, ben, je me mets dans des circonstances qu'il y a quelqu'un qui est tout seul, qui a pas trop de famille, qui a pas... C'est là où est-ce qu'il y a des organismes communautaires. Il y a des communautés, il y a des nounous, il y a des... Faut pas attendre d'avoir besoin avant de le demander. Exactement. Parce qu'il va être trop tard. Exactement. C'est vraiment d'aller en prévention. Avant. Nous, je me rappelle que une des éléments qu'on faisait souvent, c'était justement, on avait pris au mot les gens qui venaient en visite. Puis que, hein, tu veux-tu que je te fasse un petit quelque chose? Je me rappelle, j'avais des collègues de travail qui venaient, puis que j'avais dit, ben, sais-tu quoi? Oui, si tu pourrais vider mon lave-vaisselle, ça ferait mon affaire. Puis au début, il m'a regardé en voulant dire, hein? Ben, tu m'as demandé si tu pouvais m'aider. Fait que, tu sais, les gens qui vont venir chez vous, là, ben, prenez-les au mot, tu sais. Puis moi, je virais ça un peu en humour, parce qu'à quelque part, je me sentais un peu mal, tu sais, de demander ça aux gens. Tu peux-tu me partir une brassée de lavage, tu sais? Tu peux-tu me mettre... Ça te dérangerait-tu comme qu'on plie du linge pendant qu'on jase avec bébé puis tout ça, tu sais? Puis virez-le à la blague ou à l'humour. Moi, c'est beaucoup ce que j'ai utilisé, mais que, tu sais, justement, c'est parce que c'est intense. Puis c'est pas parce que t'en as juste 2, là. C'est parce que avoir un enfant, c'est demandant. C'est demandant sur tous les niveaux parce que tu n'es plus juste toute seule. Fait que ça va prendre un bout là, avant de pouvoir composer avec tout ça. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde ensemble justement, tu sais, qu'est-ce qui est dans l'adaptation à la parentalité aussi le plus dur pour toi, mettons, ou ta plus grande peur par rapport à la parentalité. Surtout dans un contexte de gémellérité, dans le fond, de jumeaux, mais c'était quoi, mettons, ta plus grande peur comme parent? Mais moi, c'est ça, la plus grande peur, je pense, c'est au niveau de la santé des enfants. Ouais. Parce que au niveau, je me projetais pas très très loin, tu sais. Il y en a qui vont peut-être s'inquiéter pour est-ce qu'ils vont bien s'entendre, est-ce que ça... Regarde ça, on peut contrôler une partie, mais en même temps, ils vont se forger leur propre caractère. On n'a pas le contrôle sur tout, mais tu sais, là, ils vont-tu être, tu sais, dans telle circonstance, est-ce que c'est normal, ils tous... Là, il faut-tu que j'aille chez le médecin? Faut-tu pas que j'aille chez le médecin? Il fait-tu pas de la fièvre? Ou là, il a mal, il fait rien que pleurer. Bon, il a pas faim, il a pas soif, il a pas de couche pleine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'est-tu normal? On va-tu voir le médecin? Tu sais, je pense que c'est plus au niveau de la santé, moi, que ça m'inquiétait. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut se concerter, puis... Mais c'est pas très long que tu finis par les connaître, tes bébés. C'est sûr qu'au début, tu vas voir 1 ou 2 fois le médecin pour rien, là, parce que t'es inquiet, mais c'est important d'y aller quand même. Mais tu finis par les connaître. Il y en a un qui fait des coliques, il y en a un qui fait tout le temps des otites. Nous autres, on en a eu, là, c'était récurrent. Fait que on finissait par être habitués, puis elle fait juste se lever son petit bras proche de son oreille, on regarde, là, elle se met à faire de la température, bon, Ou juste quand il y a eu un moment où est-ce il décompensait vraiment, tu sais, ils ont été hospitalisés, les filles, au début, là, parce qu'ils arrivaient pas à... Au niveau de la respiration, c'était vraiment difficile, puis tu sais, on le savait, là, juste quand il y avait un moment... La manière dont ils se mettaient à respirer, on était rendu vraiment bon pour savoir s'ils faisaient du tirage ou pas. Tu as dit beaucoup de choses super importantes, là, faut que je récupère ce que tu dis là. Tu as mentionné de pas aller trop loin. Dans le fond, tu es en train de parler d'anticipation et donc d'anxiété. Tu es en train de dire finalement que ça sert à rien de t'imaginer des affaires qui sont pas encore arrivées. Tu sais pas ce qui va arriver. Vive le moment présent le plus possible. Être ensemble là-dedans, de se dire, là, c'est ce qu'on traverse en ce moment. Elles ont 6 semaines. Elles ont 3 mois. Je dis elles parce que là, je fais référence aux nôtres, mais ils ont 2 ans.
Je veux dire, tu peux pas te mettre à t'imaginer que parce qu'ils se chicanent, mettons, à 2 ans, que ça va être des délinquants, là, tu sais, ou qu'ils n'auront pas de relation. Plus tu essaies de travailler à contrôler quelque chose qui s'est pas encore arrivé, plus tu risques de faire des coups d'épée dans l'eau. Vise plutôt à être sur ce que tu peux contrôler ici maintenant. Donc, ton attitude, la relation que tu as avec eux autres, la connexion que tu as avec eux autres, puis la gestion de ce qui se passe maintenant. Hein? Elle t'a volé ton jouet, ça t'a fait de la peine, tu sais, d'aller parler des émotions. On va probablement être beaucoup plus dans un atteinte de résultat. Là, tu vas te sentir probablement beaucoup plus compétent, parce que si tu essaies de contrôler quelque chose qui va arriver comme peut-être jamais, tu risques de te sentir vraiment push, là. Moi, ma plus grande peur avec la parentalité, c'est pas fini, en fait, là, c'est de pas avoir de relation avec eux autres. Je l'aurais gagé. Moi, j'avais peur de pas aimer mes enfants. Ça, c'est un grand tabou, là. On aura peut-être la chance d'en reparler dans un autre épisode, mais comme tu l'as dit tantôt, Germain, nous, c'est pas d'avoir des bébés qui était compliqué, c'était de les garder. Fait que, à ce jour, on a 7 enfants, mais on en a 3 qui sont en vie, tu sais, dans le fond. Fait que j'avais peur de pas m'attacher, j'avais peur de pas les aimer, j'avais peur qu'ils m'aiment pas. Moi, je suis là-dedans. Moi, c'est... La relation dans l'avenir aussi, tu y penses des fois, ça t'inquiète? Ben oui. Je vais-tu avoir une belle relation avec eux autres plus tard? Exactement. Tout à fait. Fait que, tu sais, moi, c'était ça. Fait que, tu sais, j'ai travaillé ça, là, en psychothérapie. Mais c'est pas fini quand même, là, mais ça reste quand même que je suis plus calme par rapport à ça, quand même. Tout à fait. Un autre élément que tu as dit, et là, on va rentrer dans quelque chose qui est crunchy, disons, parce que on a eu beaucoup de réactions par rapport à ça, mais au niveau de la coparentalité, c'est quoi l'affaire la plus tough? C'est quoi l'affaire la plus difficile? C'est quoi l'enjeu, là, ultime? C'est de réussir à faire une bonne équipe. C'est ça, c'est vraiment réussir d'aller dans le même sens, de tout réussir à faire, idéalement en équipe, sans qu'il y ait quelqu'un qui se sente lésé dans ça. On est encore en adaptation. Tellement. Eh ben oui, on va pas faire à croire que nous, on est parfait, là. Eh, boy, vraiment On est pas. tout le temps en ajustement. Mais non, juste avant d'enregistrer, là, on était déjà en train de se pogner sur ce qu'on allait se dire, tu sais. Pour ça, on a dit, oublions ça, on se prépare plus. En fait, faire une équipe parentale. J'ai fait un webinaire avec Mélanie Bilodeau. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le site internet girardcynthia.com dans la section événements, le 16 février dernier, tu auras le descriptif dans l'épisode d'aujourd'hui. Puis le thème, c'était justement sur comment réussir son équipe de parents, comment arrêter de marcher sur des œufs. Germain, comment va notre communication? On travaille fort dessus. Ça va bien. Somme toute, ça va bien. Ça a toujours été une de nos forces, en fait. Oui, exactement. En ce moment, je pense que le plus gros défi, c'est de se trouver du temps pour en parler, malgré tout, là. Puis on est souvent pressé, puis faut s'arrêter parce que c'est comme ça qu'on va se mettre au même niveau, puis qu'on va réussir à s'exprimer. Bon, ok, ça va pas très bien, ça va bien. J'aurais besoin d'aide pour inscrire la dernière à maternelle. Tu sais, faut qu'on se donne des cues sur comment ça se passe, comment ça va, parce que c'est sûr que des fois, la charge mentale est pas toujours équilibrée. Puis ça prend une communication pour pouvoir justement, regarde, là, en ce moment, j'en ai trop, là. Il y a quelque chose qui va pas, on est déséquilibré, là, j'ai besoin que tu fasses plus un peu de ce côté-là ou de ce côté-là. On est capable de se jaser, là. Peux-tu parler de ton... donner l'analogie de la PME, de l'entreprise, en fait. Peux-tu parler de ça? J'aime ça. Même si je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment intéressant. Fait qu'on est en train de comparer, on va dire, la charge mentale avec une entreprise en se disant que, tu sais, il y a le boss en haut qui va leader un peu pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. Puis après ça, tu vas avoir tout le monde qui vont avoir chacun leur petit département puis qui vont gérer leurs affaires, t'sais. Mais malgré tout ça, pour se synchroniser puis pour arriver à un bon résultat, ça prend des réunions. Tu sais, ça va prendre des moments où est-ce qu'on se met tout d'accord, où est-ce qu'on est rendu, on s'en va où, puis parfait, là on redécolle, puis on sait le chemin à suivre. Exactement. La seule affaire avec laquelle moi j'étais comme plus ou moins d'accord, c'est que, tu sais, dans ta théorie, si on veut, c'est que ça prend un chef. Et moi, je veux pas être un chef, je veux que c'est important qu'on soit tous les deux des chefs. Mais ouais. là où ce que, à la limite, ce qu'on pourrait faire comme analogie, c'est vraiment, bon, on a chacun des départements séparés. Exact. On est 2 boss, on va dire ça comme ça, avec chacun ses départements, puis on gère nos départements, puis on s'assure que la job est faite. Rendu là, faut juste
être clair dans la distribution des rôles, là, des tâches. C'est pour ça que ça prend des réunions, justement. Puis ça, c'est super Exactement. important parce que si tu délègues à ton coparent, mais que tu t'arrêtes pas, finalement, de tout le temps passer en arrière, ben là, c'est sûr que l'autre, il va se sentir incompétent. L'autre, il va sentir qu'il fait pas les affaires correctement. Tu sais, moi, je me rappelle que, tu sais, il y avait des fois où est-ce que tu m'avais donné beaucoup de commentaires parce que, justement, j'avais des attentes beaucoup plus élevées que ce qui se passait en réalité. Puis que t'avais l'impression des fois que il fallait que tu me fasses un compte rendu, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, ben là, à ce moment-là, on s'est ajusté. Puis ça m'arrive encore, là, que j'ai envie de faire ça, mais je me dis non, fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu vas aller à l'encontre de ton objectif ultime. Mon objectif ultime, c'est que tu prennes des responsabilités dans notre charge mentale. Fait que si je suis tout le temps en train de t'envoyer le signal que ben tu l'as-tu fait, puis comment tu l'as fait, puis pourquoi tu l'as pas fait de même, ben là c'est sûr et certain que tu vas dire comme je décroche là, laisse faire, puis tu le feras tout seul là. Exact. Puis le gros défi de déléguer, c'est toujours la même affaire. Hein? C'est de faire en sorte que l'autre personne qui va faire cette partie-là de la job, elle sera pas faite comme toi tu veux que ça soit fait. Puis il faut que tu l'acceptes. Puis s'il y a une erreur, ben regarde, la job, tu l'as délégué. Excusez. Fait que tu vas prendre... C'est comme si c'était toi qui l'as fait. On l'assume ensemble. Exactement. T'sais. C'est un deal. Moi, je vois ça comme encore une fois dans l'entreprise. Je suis un boss d'entreprise, je délègue une tâche à un employé. Si l'employé me fait une gaffe, ben garde, moi, j'ai demandé à l'employé de faire la gaffe. On va l'assumer, on va corriger la situation, etc. Mais je vais l'assumer parce que je te l'ai délégué. Fait que ça sera pas fait comme je veux, mais ça va être fait. On va travailler ensemble, justement. On travaille toujours ensemble pour réussir à atteindre l'objectif qui est de vivre une belle vie de famille, là, finalement. Si au final, on décide de me déléguer les repas, on va manger du pâté chinois toute la semaine. Rendu là, ça sera ça. Mais ça, c'est vraiment challengeant, là, parce que ça se peut que tu nous écoutes en ce moment puis que tu sois vraiment peut-être irrité parce que c'est... Tu sais, j'écoute mon chum en ce moment puis ça me dérange, tu sais, à quelque part. Parce que là, après ça, c'est là où est-ce que, quand t'as tes réunions, ben c'est là où est-ce que chacun, par exemple, on va discuter de nos besoins. Puis on va discuter de nos attentes respectives. Tu fais pas juste te dire, à partir de maintenant, c'est toi qui s'occupe des repas. Tu vas aussi discuter. Tu sais, j'aimerais ça que tu prennes plus de tâches de repas, mais je veux pas justement que ce soit juste, mettons, tu sais, du craft dinner, là. Tu sais, j'aimerais ça que dans les repas que toi tu vas faire, mais que moi je trouve c'est important qu'il y ait une variété, tu sais, comme qu'on puisse manger des légumes ou des affaires comme ça. Fait que là, l'autre peut prendre en considération ce que tu vas dire. Ça sera peut-être pas comme aussi à la hauteur de ce que toi tu veux, mais il va peut-être en intégrer un ou deux, un légume, tout simplement, tu sais. Puis c'est là où est-ce qu'ensemble, mais là, on peut trouver un terrain d'entente. Tu sais, je t'ai pas juste délégué en disant « Ah, ben là, c'est moi qui s'en occupe, fait que t'as plus le droit de regard. » Non, attends un petit peu, là, on est ensemble là-dedans, justement. Si tu fais une erreur, on est ensemble là-dedans. Mais la réussite, puis ce qu'on va faire pour y arriver, ça aussi, c'est ensemble que ça se gère. Mm-hmm. Puis souvent, à deux, c'est sûr qu'on va avoir plus de solutions que seul. Tu sais, si toi, tu m'envoies ça comme à moi, que tu veux que je mette plus de diversité, ben écoute, moi, ma solution, ça sera pas compliqué. Je vais mettre 3-4 carottes à côté du pâté chinois, tu sais. Mais, tu sais, il y a des façons de trouver des solutions qu'on va réussir à trouver à deux qu'on sera pas capable de trouver seul. Mais là, ce que tu dis, c'est tellement important parce que toute seule, tu vas plus vite. Mais à deux et à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est parce que des fois, dans un couple, qu'est-ce qui arrive dans ta coparentalité, ça se peut que, justement, il y ait des fameux sujets brûlés ou que tu dises, ben regarde, ça, maintenant, on n'en parlera plus, je vais m'en occuper. Mais si tu fais ça avec un sujet, 2 sujets, 3 sujets, il va se passer quoi? Il va se passer un sillon qui va se créer entre vous deux et que là, finalement, on va vraiment travailler chacun de son bord. Puis que il y aura plus de réunion, il y aura plus de moments où est-ce qu'on va partager. Fait que tu vas avoir l'impression de plus en plus d'être seul dans ton bateau, de pas être vu, de pas être entendu, de pas être reconnu, de pas voir qu'est-ce que l'autre fait. Mais parce que tu vas avoir contribué à prendre ton bateau tout seul. Puis une année, tu vas t'essouffler parce que tu traverseras pas l'Atlantique tout seul sur ton radeau, là. Si t'embarques dans un bon bateau, on va devoir le travailler, le polir, on va devoir laver le plancher, on va devoir faire plein d'entretiens sur ton moyen de transport pour arriver à on a vécu une belle vie de famille. Fait que oui, il y a des tâches plates à faire comme de hey, j'ai pas aimé l'intervention que tu as faite auprès des enfants, j'aurais besoin qu'on en rediscute ce soir, tu sais. Ça me tente pas d'en parler, ça te tente pas d'en parler, mais en même temps, on va le faire pareil.
Pourquoi? Parce que on a un objectif commun beaucoup plus grand que cette chicane-là. C'est réussir notre famille, réussir notre coparentalité. Puis ce qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est que oui, tu sais, c'est important d'en parler, puis il y a des sujets comme ça que t'as pas le choix de t'en parler. Mais c'est sûr que des fois, de choisir le bon moment, c'est important aussi, parce que tu dis, t'as pas le goût d'en parler, mais il faut en parler pareil. Mais tu sais, des fois, t'es claqué, les enfants viennent de s'endormir, il est rendu tard, t'es fatigué. Regarde, on met ça de côté, là, mais il faut en parler, mais peut-être pas avant d'aller se coucher, parce que ça va mal finir, tout le monde est fatigué, et il y a rien de bon qui va sortir, puis comme tu l'as dit, si un sujet il est brûlé, c'est plus dur d'y retourner après, là. Combien de fois on a eu des discussions, puis après la discussion, on a dit « Pourquoi on a parlé de ça maintenant? » On le savait, là. On le savait, tu sais. Fait que donne-toi de la bienveillance, donnez-vous de la bienveillance. Tu sais, des fois, on a comme l'impression qu'il faut régler tout maintenant, mais c'est pas nécessaire. Tu sais, tu peux trouver justement, effectivement, le meilleur moment quand est-ce que c'est disposé, disponible. Mais, par contre, ça pourrait devenir facile de dire qu'on évite tout le temps puis qu'on n'en parle pas. Fait que là, c'est là où est-ce que des fois, ça nous arrive de dire « OK, là, c'est vrai qu'on est peut-être pas top, mais en même temps, ça fait comme plusieurs fois qu'on remet à plus tard, puis que là, ben, on se donne un rendez-vous puis on va avoir cette discussion-là. Voir que si, même, c'est difficile d'arrimer ces moments-là, ben, il y a rien qui vous empêche d'être accompagné par un professionnel, un sexologue, un thérapeute de couple, un psychoéducateur. Vous pouvez prendre ces moments-là. Tu sais, nous, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, qu'on fait encore, puis que c'est comme nos checkpoints, c'est comme nos rendez-vous. On se met à l'horaire, tu sais. On va dîner ensemble. On va dîner Le ensemble. simple fait d'aller dîner ensemble, ça nous permet d'avoir du temps pour se discuter. Absolument. Le sac, nos soupers d'amoureux de clarification, où est-ce que là, on va créer une ambiance particulièrement intéressante, agréable, où est-ce que l'objectif, c'est pas juste d'aller vite dîner sur ton heure de dîner, c'est vraiment comme de prendre un verre de vin, ou tu sais, comme d'aller au spa, ou de faire une activité qui va créer un moment de connexion, où est-ce que là, on va être bien ensemble. Parce que ça, c'est quelque chose qui est super important. Continuer de cultiver l'amour que t'as pour l'autre. Moi, quand tu me tapes ses nerfs, là, faut absolument que je me dise, OK, là, on est dû pour aller se connecter, parce que sinon, ben, tu vas juste continuer à me taper ses nerfs. C'est facile de l'oublier. Comment ça fait? Pourquoi je t'aimais, toi, déjà? Donc, de se créer ces moments-là, c'est important, tu sais, je veux dire. Tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ouais, mais on n'a pas de gardienne, on n'a pas de... Ben, on n'a pas l'argent là-dedans. Ben... Des fois, les enfants sont couchés, on va se faire une fondue. Oui. Un coup que les enfants sont couchés. Absolument, mais moi, j'avais envie d'être encore plus tranchante, dans le sens qu'un divorce, je te jure que ça coûte bien plus cher que d'aller manger au restaurant avec, tu sais, avec ton chum de temps en temps, OK? C'est sûr. Tu sais, des fois, c'est tellement relatif parce que t'es collé, t'as le nez collé dans la fenêtre. Mais, comme dirait ma belle-mère, à tous les jours, tu fais le choix d'être avec la personne avec qui tu te réveilles. Puis t'as bien beau te dire 800 000 autres raisons, tu fais le choix de rester avec cette personne-là. Si tu es bien, super. Si t'es pas bien, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça change? Peut-être que t'as déjà eu des tentatives de discussion, mais peut-être que la manière dont ça s'est passé, c'était peut-être pas si clair que ça. C'était peut-être pas si bienveillant que ça. Est-ce qu'on était vraiment dans une discussion réciproque? Est-ce que tu as adressé les choses d'une façon à ce que ton coparent soit ouvert à entendre? Puis est-ce que tu as laissé de la place à ton coparent à te répondre à ça aussi? Il faut que tu sois prêt à entendre sa version. Tu sais, combien de fois que des fois, tu sais, je t'adresse des affaires puis que toi, après ça, tu vas me redire... Tu vas m'entendre, tu vas m'accueillir, je vais pas me sentir jugée, là. Mais ta version puis ta perception, elle vient me déclencher sur un moyen temps, là. Mais ça veut pas dire soudainement que mon opinion est moins importante, là. C'est pas ça pantoute, là. Une situation peut avoir beaucoup de perceptions différentes, là. C'est vécu différemment par les deux personnes. D'où l'importance qu'on doit en parler. Tu sais, de se rendre vulnérable, en fait, c'est une des clés à la réussite d'un couple. Il faut que tu aies le droit de mettre le genou à terre et de dire « Hey, j'avais pas vu ça. Je suis désolée. C'était pas ça que je voulais. Je pensais pas faire ça. » Puis il faut que tu sois sincère. Tu sais, des fois, tu me le dis, là. Tu t'excuses, Cynthia, mais t'es pas sincère pantoute. Puis tu sais, entre vous puis moi puis tout le monde, là, c'est vraiment, il a raison, là. C'est comme, j'ai juste acheté à la paix parce que je voulais juste passer un autre appel parce que ça me tentait pas d'avoir cette discussion-là. Par contre, est-ce que c'est déjà arrivé que je suis pas revenue, par exemple, après puis de me dire, effectivement, je suis désolée, c'était pas ça que je voulais.
Puis là, d'être vraiment plus connecté, en fait. Puis là, qu'on fasse comme, ah, OK, là c'est vraiment réglé. Tout à fait. Des fois, c'est de mon côté que je l'ai senti que c'était pas vrai, mais j'ai patienté. J'ai peut-être trop patienté, mais des fois, c'est par la suite que je te reviens puis que je dis là, non, t'as peu, là, il y a quelque chose ici, je l'ai pas senti, là. Es-tu vraiment désolé ou tu t'en fous? Parce que tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire. T'as mentionné justement que des fois, t'as peut-être trop patienté parce que justement, la part tu sais, que ta portion de responsabilité, elle t'appartient. Fait que si toi, t'as l'impression que c'était pas réglé, tu peux pas attendre que l'autre va deviner. Il faut que tu le nommes. Il faut que tu le dises. Pas que tu y garoches en pleine face, là, à 3h du matin pendant que t'es en train de gérer, genre, la crise du petit, là. Dans un moment où est-ce que là, on va être plus disposé, disponible. Puis des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Comme moi, des fois, là, il y a quelque chose qui m'attaque, là. Puis là, je suis comme, c'est quoi qui m'a stressé là-dedans? Là? C'est quoi qui m'a attaqué là-dedans? Puis ça me prend un petit peu plus de temps, là, à mettre le doigt dessus. On rouvre la discussion, puis Comment tu fais, comme papa, pour aller te connecter, justement, à ton vécu émotif? Parce que c'est de ça que tu es en train de parler, là. Ah ouais, t'en vas là? Puis on va se laisser là-dessus après, là. Okay. Moi, personnellement, ça me prend plus de temps. Ça me prend plus de temps pour aller chercher puis essayer de comprendre qu'est-ce qui me déclenchait, comme tu dis, là. Puis souvent, c'est quand j'ai du temps tout seul, complètement tout seul. Moi, j'ai la chance, on va appeler ça comme ça. Moi, je rentre du bois des fois le soir, etc. Je me mets de la musique dans les oreilles. Je peux rentrer du bois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures avec de la musique. Puis pendant 3 heures, là, mon cerveau, il travaille, puis je repasse qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ce que je comprends, c'est que tu fais quelque chose seul, puis pendant ce temps-là, t'es pas en train d'éviter de ressentir, mais plutôt que là, t'explores en faisant quelque chose que t'aimes, ou en te défoulant, parce que des fois, les bûches, ils rentrent en cibolac. Puis, des fois, ça peut être en courant aussi, quand je cours en bas. Ouais. Parce que c'est vrai que pour les papas, des fois, pour les hommes, c'est plus difficile parfois, encore aujourd'hui. Puis on veut que ça change, mais il y a une personne qui t'appartient aussi d'aller justement explorer ça, là. C'est quoi qui est là? Tu sais, c'est sûr que, tu sais, ensemble, on en parle beaucoup, mais... Seul, faut que tu y ailles aussi. Voilà, c'est ça, parce que sinon, ton coparent peut pas le faire à ta place, là. Effectivement. Merci, Germain! Ça fait plaisir! Hey! Je suis curieuse de savoir comment vous avez trouvé ça, comment vous avez aimé ça, est-ce que ça vous a donné de la valeur, est-ce que Germain, on le réinvite-tu ou on le réinvite pas, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on a comme l'envers du décor, justement, de voir un peu comme le côté papa. Alors, si vous avez envie, là, justement, là, d'être présent pour le salon qui va avoir lieu dans la fin de semaine du 25 mars, vous allez pouvoir trouver toutes les informations dans le descriptif du podcast d'aujourd'hui. Le webinaire aussi qui a été fait en collaboration avec Maman Pieuvre et Germain. Il est aussi dans le webinaire. Donc, vous allez pouvoir trouver les informations aussi sur le site de Maman Pieuvre que je vous ai placé dans le descriptif. Et si tu as envie d'aller vraiment creuser la portion un petit peu plus communication, le webinaire que j'ai fait avec Mélanie Bilodeau est disponible aussi dans le descriptif si tu veux aller plus loin. Je te remercie vraiment beaucoup, Germain. Ça me fait plaisir. À bientôt et bonne semaine à tous. Bye bye. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si tu aimerais en savoir un peu plus sur moi, je t'invite à te rendre sur mon site web girardcynthia.com. Tu pourras y retrouver tous mes outils gratuits, mes services, mes accompagnements, les conférences, les webinaires, les formations, bref, que du plaisir. Tu y trouveras le lien dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Bye bye!